Bonjour à tous et bienvenue. Voici une petite liste de mes 10 gadgets favoris pour m'adonner sans retenue aux joies de la couture. Ce sont ceux que je considère réellement comme des indispensables, plus comme des outils que des gadgets donc, car même si l'on peut évidemment travailler sans, la vie est tellement plus douce avec. Et la qualité de nos travaux s'en ressent tout particulièrement. Je vous la livre sans ordre particulier, mais je vous recommande vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quel petit outil je viens tout juste de m'offrir pour Noël. Je vais avoir besoin de votre aide pour déterminer s'il s'agit d'un gadget ou bien pour savoir s'il a véritablement sa place dans cette liste d'indispensables. C'est parti! Il y a des femmes qui collectionnent les paires de chaussures et il y a des femmes qui collectionnent les pieds presseurs. Je fais très clairement partie de la seconde catégorie. L'avantage, ils tiennent tous dans une seule boîte, ma boîte à bijoux. Imaginez la tête d'un cambrioleur qui mettrait la main dessus. Aujourd'hui, petit trésor parmi mes trésors, le pied pour surpiqûre. Le tissu vient se positionner contre la petite languette du pied presseur et il suffit de déplacer l'aiguille à la distance souhaitée, 1 mm, 2 mm, etc. pour réaliser en un tour de main, voire même les yeux fermés, une surpiqûre à distance parfaitement régulière du bord. Disons-le, c'est jouissif. On est très souvent amené à coudre quelques points à la main, que ce soit pour de la retouche ou pour la finition d'un vêtement, et il n'y a rien de plus frustrant que de lutter contre un fil qui s'en mêle sans cesse. Pour diminuer les chances que le fil fasse des nœuds, il faut bien sûr prendre l'habitude de travailler avec du fil de bonne qualité et ne pas en couper de trop grande longueur à chaque fois en pensant à tort gagner du temps. Et puis, on peut également passer son fil dans de la cire d'abeille, c'est ce qu'on appelle cirer, et non pas poisser, attention, son fil, ce qui va permettre à ses fibres de bien se coller les unes aux autres, lui conférant un aspect légèrement gainé et une texture souple et bien glissante qui évitera, entre autres, la formation de nœuds. Un peu comme le ferait un bon après-shampoing démêlant. Rassurez-vous, nul besoin de rincer votre fil au vinaigre, la cire n'est ni salissante ni collante pour votre tissu. Vous m'avez certainement vu l'utiliser de nombreuses fois dans mes tutoriels et c'est parce que j'aime d'amour ce petit couturomètre. Il coûte 3 francs 6 sous et il sauve des vies. En tout cas, il rend la mienne bien plus douce en simplifiant infiniment l'accomplissement de tâches un peu rébarbatives comme la réalisation d'un bel ourlet bien régulier sur une jupe cercle par exemple. Sur ce genre de vêtements, la circonférence à ourlet est telle que l'ampleur et la monotonie de cette tâche pourraient venir à bout des natures les plus douces et les plus résilientes sans le secours amical d'un petit couturomètre. Il suffit de déterminer la largeur de l'ourlet souhaité en inches ou en centimètres grâce au petit marqueur et de la reporter à intervalles réguliers sans avoir à remesurer sans cesse la dite largeur. Le couturomètre peut également servir à mesurer le diamètre d'un bouton pour réaliser une boutonnière de longueur adaptée ou bien encore pour ajouter des marges de couture à un patron, mais je préfère et de loin utiliser ma règle japonaise. Rassurez-vous, vous retrouverez dans la description de cette vidéo toutes les références du matériel évoqué aujourd'hui. Pour être tout à fait franche, j'utilise de moins en moins ce petit guide de couture aimanté qui m'a pourtant été extrêmement utile lorsque j'ai débuté en couture, mais avec les années on commence à avoir le compas dans l'œil comme on dit. Ceci dit, le divorce n'est pas encore prononcé entre nous et il m'arrive parfois de faire appel à ses services lorsque je souhaite réaliser une piqûre machine avec une marge de couture assez inhabituelle ou particulièrement large. Nos machines possèdent des indications de mesure qui peuvent nous servir de guide bien sûr et on peut également s'aider d'un petit scotch de couleur pour bien indiquer la valeur de notre marge de couture. Une autre solution très pratique, le guide de couture aimanté que l'on place à la distance souhaitée et contre lequel on va venir faire glisser notre tissu. Attention, les fabricants préconisent de n'utiliser ce petit guide qu'avec des machines mécaniques. Je suppose que les aimants et l'électronique ne font pas bon ménage. Auquel cas, il est bien sûr inutile d'envisager le mariage. J'aimerais vraiment inclure dans cette petite liste la cale ou passe épaisseur, même si je lui ai déjà consacré un tutoriel à part entière.
Si vous ne l'avez pas déjà visionné, j'ai indiqué pour vous le lien dans la barre d'information de la vidéo et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Cette petite cale vous réconciliera d'emblée avec votre machine à coudre que vous ne réprimanderez plus jamais car elle saura enfin passer les épaisseurs de tissu comme une reine, c'est-à-dire sans sourciller et avec le sourire. Ce petit accessoire n'a pas pour vocation première de rehausser la qualité de vos travaux ni de rendre votre travail plus agréable, mais j'ai décidé de l'inclure dans cette liste pour le faire découvrir aux personnes qui ne le connaissent pas encore. Son but est purement économique. Il permet d'utiliser des cônes plutôt que des bobines et donc de payer un peu moins cher son fil au mètre. Il suffit d'installer son cône sur le porte-cône et d'enfiler ensuite tout simplement sa machine comme on a l'habitude de le faire. C'est utile pour des couleurs comme le noir, le blanc ou toute autre couleur que vous utilisez très souvent. Ce n'est bien sûr pas rentable d'acheter un cône de couleur rose par exemple si on n'a pas au moins 5 ou 6 robes de demoiselles d'honneur à réaliser avec dans l'immédiat. Puisque l'on aborde le sujet de la rentabilité en couture, je mettrai pour vous un lien vers mon tutoriel 20 astuces pour faire des économies grâce à la couture dans la barre d'information. Ce sont apparemment de grands habitués de nos trousses de couture et pourtant je ne les ai découverts que très récemment grâce à une adorable abonnée de cette chaîne que je remercie encore et dans le cas où comme moi l'un d'entre vous serait resté dans le noir à leur sujet, laissez-moi ouvrir les rideaux pour faire entrer la lumière. Voici les stylos friction. Ils sont vraiment très pratiques car l'encre s'efface au fer, c'est donc un vrai bonheur pour tous les petits travaux de couture. Attention cependant, ils peuvent laisser un petit lustré sur certaines matières et le froid peut faire réapparaître nos tracés. À n'utiliser que dans les marges de couture donc et jamais pour des pinces poitrine par exemple. Ces petits ciseaux de brodeuse en forme de cigogne sont pour moi une véritable Madeleine de Proust. Ils symbolisent l'enfance, le bonheur de créer, l'apprentissage de la couture, les greniers emplis de dentelles, les cartons de ruban, les boîtes à boutons, l'odeur des tissus, les étés étouffants de chaleur, les escaliers en bois grinçant, les armoires immenses et puis la fameuse boîte à ouvrage en velours bleu de maman qui, d'aussi loin que je m'en souvienne, renferme une incroyable petite paire de ciseaux en forme de cigogne, trésor merveilleux s'il en est pour des yeux d'enfant. Chers amis, animer une chaîne YouTube a un petit côté cathartique. Je viens tout juste de réaliser pourquoi j'aime autant ma petite paire de ciseaux de brodeuse quand certains ne jurent que par leur coupe-fil. Et je réalise également que l'état de mon âme n'intéresse personne. Je reprends donc. Les petits ciseaux de brodeuse sont très pratiques pour cranter, dégarnir, couper des petits fils, découdre des coutures, etc. etc. J'ai toujours pensé qu'avec une règle, de la crétailleur et une bonne paire de ciseaux, on pouvait tout faire. C'est vrai. Et pourtant, je dois bien admettre que couper du tissu sur un tapis de coupe à l'aide d'une belle règle à patchwork et d'un cutter est rudement pratique et rapide. Et puis, le résultat est vraiment impeccable. Ces tapis sont auto-cicatrisants. Ils possèdent une grille en centimètres d'un côté et en inches de l'autre, ainsi que des indications d'angle qui sont rudement utiles pour couper son tissu dans le biais par exemple, ou pour les personnes qui font du patchwork, qui cousent beaucoup de petits accessoires, des pochettes, etc. Bref, c'est idéal pour tous les petits projets couture, mais également pour le bricolage en tout genre. Avant de découvrir le petit gadget que je viens de m'offrir, voici un dernier outil bien pratique, l'appareil à biais. C'est un grand classique et vous le connaissez certainement déjà, mais puisque nous venons de réaliser des bandes de tissu et en plus dans le biais, quel heureux hasard, autant que cela serve. Le principe est simple, une fois notre bande de tissu proprement coupée dans le biais, celle-ci sera introduite dans le petit appareil qui se charge de la replier. Il suffit alors de donner un petit coup de fer pour bien fixer ses plis et le tour est joué. Vous pouvez conserver votre biais tel quel ou le pré-plier si c'est votre habitude. Voilà, vous pourrez maintenant utiliser toutes vos chutes en coton pour réaliser de jolis biais personnalisés.
À l'approche de Noël, j'ai décidé de prendre l'habitude d'offrir un petit cadeau à cette chaîne YouTube. L'an passé, c'était un demi-mannequin de couture que vous avez déjà dû apercevoir dans plusieurs de mes tutoriels et qui me permet entre autres de filmer très facilement pour vous mes tutoriels avec des modèles en taille réduite. Cette année, j'ai décidé d'acheter ce fameux petit outil mystère qui me faisait de l'œil depuis quelques temps, ainsi qu'une petite machine à coudre spéciale débutant que je teste depuis 4 mois déjà et dont je vous parlerai très bientôt. J'en profite pour remercier du fond du cœur les personnes qui ont très généreusement effectué une petite donation pour soutenir cette chaîne. C'est grâce à vous que j'ai pu faire l'acquisition de ce matériel pédagogique. Alors, peut-être l'utilisez-vous déjà, auquel cas tous vos conseils sont les bienvenus dans les commentaires, ou peut-être, tout comme moi, c'est une découverte. L'outil mystère de cette vidéo est donc un retourne-biais. J'ai espoir qu'il devienne une alternative un rien plus rapide et pratique à la technique du cordonnet pour réaliser des bretelles spaghetti, c'est-à-dire des bretelles très fines, car voyez-vous, j'ai une robe de mariée à coudre pour une personne particulièrement importante et chère à mon cœur dans les mois qui arrivent. Voilà, chers amis, je vous rappelle que vous retrouverez dans la description de cette vidéo tous les liens et toutes les références du matériel et des tutoriels évoqués. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos propres outils indispensables, donnez-moi également vos conseils pour utiliser au mieux mon retourne-biais. Je vous en remercie d'avance car j'adore découvrir de nouvelles techniques et façons de procéder et je suis ravie de progresser en couture à vos côtés. Bye bye, à bientôt!